Shalom, shalom, bien-aimés dans le nom du Seigneur, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous, qu'il mette sa main puissante sur vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Très important, le petit thème que nous allons développer, et nous allons développer ça dans une prochaine vidéo aussi, c'est les 4 signes pour reconnaître que tu es vrai enfant de Dieu. Toi-même, tu dois reconnaître ces signes en toi. Je n'ai pas dit les 4 signes pour que l'homme reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. J'ai dit les 4 signes qui prouvent que toi-même tu es reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Tu dois reconnaître ces 4 signes. Et ces 4 signes-là sont très importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Ces 4 signes-là sont très importants. Et donc, bien aimé, ces 4 signes-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Excusez-moi, beaucoup de personnes ont des difficultés à avancer dans l'œuvre du Seigneur et à avancer. Quand je parle de l'œuvre du Seigneur, je parle des fidèles, je parle des enfants de Dieu, des fidèles, ceux qui vont chercher la face du Seigneur. Beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ces 4 signes-là, on va aller pas à pas. Je vais vous donner des versets et dans la prochaine vidéo, on va développer l'enseignement. Le premier signe, c'est l'intelligence. Un enfant de Dieu doit être très intelligent. Quand on prend Romains chapitre 12, verset 2, on prend Éphésiens 4, verset 22 à 24, Dieu nous parle d'intelligence. Et on est déjà intelligent. Ça veut dire qu'on doit développer l'intelligence que Dieu a mis en nous. C'est très important. Parce qu'un enfant de Dieu doit être super intelligent. Il doit transcender, comme le livre de Daniel le dit. Daniel était super intelligent. Et partout où Daniel rentrait, il était super intelligent. Donc, un enfant de Dieu doit être intelligent. Ça, c'est la moindre des choses. L'intelligence à l'école, dans les affaires, dans le commerce, à la maison, dans le foyer, dans la maison, tout. Un enfant de Dieu doit être intelligent. Super intelligent. Si un enfant de Dieu n'est pas intelligent, c'est qu'il vraiment ça pas un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier signe pour reconnaître un enfant de Dieu. L'intelligence. Et l'intelligence, là, on doit sentir ça partout. À l'école, partout, on doit te dire que tu es intelligent. Et toi-même, tu dois reconnaître que tu es intelligent. Et c'est quand tu reconnais que tu es intelligent que tu développes cette intelligence-là. Et cette intelligence-là, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi je parle d'un enfant de Dieu. Amen. Le deuxième, c'est le discernement. Le discernement, c'est très important. Si un enfant de Dieu n'a pas le discernement, c'est pas bon. Quand on prend Éphésiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit que Dieu nous donne l'intelligence, le discernement. Parce que le discernement aussi, c'est une phase poussée de l'intelligence. Le discernement. Et donc, quand tu prends Jacques chapitre 1, verset 19, on parle d'intelligence. Et donc, si tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas le discernement, le premier signe d'intelligence, bien si c'est le discernement. Si tu n'as pas le discernement, au deuxième point, ce n'est pas bon. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir 4 yeux. Je dis ça bien et je sais de quoi je parle. Et on va développer ça prochainement. Et on va voir comment développer ça. Un enfant de Dieu doit avoir 4 yeux. Les yeux physiques et les yeux spirituels. C'est pourquoi souvent on a tendance à dire que Dieu ouvre mon esprit, Dieu ouvre mes yeux. Mais tes yeux là ne sont pas fermés. Mais pourquoi tu dis Dieu ouvre mes yeux? C'est lesquels yeux tu parles? Quand on dit ah, Dieu ouvre mes yeux, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu une vision. Mais pourquoi d'habitude là tu ne vois pas la vision? Mais c'est quand Dieu ouvre tes yeux spirituels que tu vois. Donc ça veut dire que tu n'as pas 2 yeux seulement. C'est 4. C'est 4. Donc, il y a des yeux pour voir les choses charnelles et il y a des yeux pour voir les choses spirituelles. Donc tu dois avoir ces 4 yeux. C'est important. Et donc pour avoir le discernement, il faut avoir ces 4 yeux. Si tu as 2, tu vas avoir les choses charnelles. Mais si tu as 4, tu vas avoir les choses spirituelles et les choses charnelles. Donc un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Et c'est très important. Il doit avoir le discernement. Vous avez vu sur la montagne dans Matthieu chapitre 4, c'est le discernement. Sinon, le diable s'est servi de la parole. Il s'est servi dans la parole de Jésus lui-même pour pouvoir la voir. Donc, si tu n'as pas le discernement, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est la maîtrise du soi. Un enfant de Dieu doit savoir se maîtriser. Un enfant de Dieu doit savoir se maîtriser. Un enfant de Dieu doit véritablement se contrôler. Un enfant de Dieu doit se contrôler.
Un enfant de Dieu doit véritablement s'asseoir. Quand il y a un problème, il doit s'asseoir au plein des heures et c'est voir le problème. Il ne doit pas s'agiter. Il ne doit pas être en colère. Il ne doit pas être trop émotif parce qu'on est trop émotionnel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas. C'est ce qui fait que le diable nous fatigue. C'est ce qui fait que le diable nous domine. Parce que le diable s'appuie sur ça, sur notre faiblesse, sur le manque de maîtrise qu'on a pour nous distraire. Je m'appuie encore sur, vous voyez, dans Matthieu chapitre 4. Dans chapitre 4, quand le diable est venu, il a vu le moment où Christ était faible. Et c'est en ce moment-là qu'il a apparu. C'est quand tu es en colère que le diable apparaît. Quand tu ne sais pas te dire que le diable apparaît. C'est quand tu es trop émotif qu'il apparaît. Il te met des idées devant toi. Donc ça fait que tu n'arrives pas à te maîtriser. Et tu fais du n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre des décisions quand il est trop en joie. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre des décisions quand il est trop fâché. Il doit savoir se maîtriser. Maîtriser ses émotions. Canaliser son énergie pour diriger l'énergie véritablement dans le lieu ou même dans l'endroit ou bien au moment où c'est important. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en joie, tu vas prendre une décision pour pas mettre l'enfant de Dieu, non. Pas parce qu'aujourd'hui tu es trop fâché, tu vas prendre une décision, non. Tu dois être fâché et content. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du chose. Il faut savoir se maîtriser à tout moment. Je vois clair, parce que sans maîtrise, ton champ de vision est court. Mais si tu as la maîtrise de soi, ton champ de vision est large. Et tu réfléchis. Souvent même, on vient te donner une information. On vient te lancer une nouvelle. Mais tellement tu es agité, tellement tu es en colère, tellement tu ne sais pas te maîtriser tes émotions, tu ne vois même pas l'opportunité qui est dans l'affaire. Tu ne vois pas l'opportunité. Souvent même, tellement la colère, tellement tu es quelqu'un qui ne sait pas te maîtriser. Quand tu donnes une information, quand tu donnes une nouvelle, tu ne cherches même pas à voir quelle est l'opportunité qui est dans cette affaire, ou bien qui est dans cette information, ou bien qui est dans ce problème-là. Ne cherche pas à voir. Parce que pour toi, tu ne cherches pas à te maîtriser. Et c'est ce que nous fatigue. Nous fatigue beaucoup de chrétiens. Et c'est ce qui fait que l'ennemi détruit nous les chrétiens. L'ennemi détruit nous les chrétiens. On aime disperser nos énergies pour bien, dans la colère, dans la fureur, dans les bagarres, dans les trucs inutiles, dans les discussions inutiles. Et on parle trop, on parle pour rien, c'est pas se maîtriser. C'est ce qui nous fatigue. Donc un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de soi. Il doit se maîtriser. Il doit apprendre à se maîtriser. Il doit apprendre à diriger ses émotions. Quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 22 à 23, ça, on parle du fruit de l'esprit. Il y a ça. Tu dois te maîtriser. Tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à voir. Tu dois apprendre à avoir un champ de vision large.